inspiré, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Nos salutations à tout le monde là où vous êtes. Nous sommes très heureux d'être encore chez vous pour cette émission Livre Inspiré qui va vous bénir essentiellement encore aujourd'hui. Je suis Jérès Loubassé Kolema, écrivain, éditeur et pasteur. Et ce soir, nous allons commencer une série de missions. Applique-toi à la lecture des livres. Je vais juste essentiellement de énumérer les différents points qu'on va essayer un peu de prendre dans cette émission. Le premier point, le premier grand point, on parlera de citations inspirées du jour sur la lecture. Et deuxièmement, nous allons parler, expliquer, applique-toi à la lecture des livres. Pourquoi applique-toi à la lecture des livres? On va parler de ce point-là essentiel, le deuxième point. Et puis enfin, on va finir avec un merveilleux livre, un livre du jour qu'on va partager et aussi découvrir un peu ce livre dans son entièreté et un résumé essentiel. Et ce sera les livres aussi que je vous montre de Taylor Osborne sur la guérison divine. Alors, on va commencer directement avec la citation du jour sur la lecture. Elle vient de Marcel Proust qui dit ceci: « Seule la lecture et les savoirs donnent les belles manières de l'esprit. Seule la lecture et les savoirs donnent les belles manières de l'esprit. » Il est essentiel de comprendre que notre esprit a besoin d'être lavé. Notre esprit a besoin d'avoir de belles manières. Notre esprit a besoin d'avoir de belles éléments aussi dans la vie pour faire de sorte que notre manière de vivre devienne aussi excellente. Mais il faut seulement juste faire quoi? Commencer par la lecture. Parce que la lecture est comme de l'eau qui lave un peu notre esprit et permet un peu de donner à notre esprit de belles manières de vivre. C'est alors que vous allez comprendre que dans notre deuxième point, ce sera de faire comprendre, applique-toi à la lecture des livres. Il s'agit seulement ici dans 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 13. C'est Paul qui est en train de dire à Timothée. Il lui dit ceci, 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 13, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Lorsque l'apôtre Paul recommande dans son fils Timothée l'application à la lecture, l'apôtre ne lui dit pas seulement de lire la Bible. Il lui dit applique-toi à la lecture. Parce que vous allez comprendre avec moi que dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13, le même Paul dit aussi à Timothée, quand il viendra, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout le parchemin. Ces deux versets, si vous prenez 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 13, et 2 Timothée chapitre 4, verset 13, vous comprendrez que lorsque Paul parle à Timothée, applique-toi à la lecture, il ne le dit pas seulement de la lecture de la Bible, il le dit aussi de la lecture des livres. Pas seulement la Bible, mais souvent la Bible, mais aussi les autres livres. La vie de tout homme est une vie de lecture, et particulièrement pour le chrétien. Du fait que la Bible, quand on lit, étant qu'un enfant de Dieu, ça te permet un peu de sélectionner aussi d'autres livres. Car bien qu'il faut lire les autres livres, nous devons être très sélectifs dans notre manière de sélectionner les autres livres pour essayer de bien faire la sélection de ce livre qui va influencer notre vie, qui va influencer nos enfants, qui va influencer nos entreprises, qui va influencer nos groupes, parce qu'il y a tout le livre et ce n'est pas tout le livre que nous lisons. Lorsque Paul nous dit ceci à Timothée, il dit ceci à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, il ne lui dit pas aussi, lisez. Non, il ne lui dit pas lisez seulement, mais il lui dit ceci, applique-toi à la lecture. C'est-à-dire, pour bien faire une bonne lecture, il faut s'appliquer à la lecture. Appliquer signifie consacrer. Appliquer signifie pratiquer. Appliquer, c'est mettre une chose sur une chose de manière à adhérer ou à laisser les empreintes. C'est autrement dit qu'une application à la lecture dont Paul est en train de recommander à son fils Timothée, une application à la lecture, une pratique à la lecture, une consécration à la lecture doit inéluctablement laisser une empreinte chez nous qui nous lisons. On ne peut pas dire seulement qu'après avoir lu, oui j'ai lu,
Mais qu'est-ce qui vous retenez après avoir lu? Qu'est-ce que la lecture a fait dans votre vie? Qu'est-ce que la lecture a amené dans votre vie? Qu'est-ce que la lecture a changé dans votre vie? Qu'est-ce que la lecture a équipé votre vie? Parce que toute lecture ne doit pas juste être jolie d'une manière sans que ça puisse faire de toi quelque chose, transformer cette personne, mais il faut que la lecture change votre vie aussi. C'est alors que vous allez comprendre avec moi, il y a trois raisons pour lesquelles Paul est en train de recommander à Timothée l'application à la lecture. Ces trois raisons sont, comme je suis en train d'appeler ça, le bienfait de la lecture ou les bienfaits de l'application de la lecture. Parce que Paul ne dit pas à Timothée, lisez. Il lui dit, applique-toi à la lecture, consacre-toi à la lecture, pratique la lecture, développe la lecture. Cette culture de la lecture, vous devrez avoir ça. Parce que la première raison que Paul dit, lire améliore et augmente notre connaissance. L'application à la lecture augmente et améliore notre connaissance. Depuis le siècle, l'ignorance est considérée comme étant la nuit de l'esprit. Et même cette nuit n'a ni étoile et ni lune même. Je pars plus loin pour dire encore que l'ignorance est plus obscure que la nuit. Et bien que vous allez comprendre aujourd'hui, toutes les personnes qui essaient un peu de s'épanouir aujourd'hui dans leur vie, ils ont essayé un peu de connaître quelque chose et pratiquement souvent et au moyen de la lecture. Parce que la lecture fait quoi? Elle améliore et augmente aussi notre connaissance. Je vais vous faire comprendre une chose. Dans le mot connaissance ou dans le mot connaître, vous allez comprendre avec moi qu'il y a ces mots qu'on appelle naître. C'est pour dire que dans chaque connaissance, il y a une naissance. Connaissance, naissance. C'est-à-dire, il y a chaque connaissance que vous trouverez dans la lecture, il y a une naissance. La lecture fait naître en vous quelque chose de nouveau, quelque chose qui va développer votre vie, qui va changer votre vie, qui va transformer votre vie. Et même vous allez être d'accord avec moi que celui qui aime apprendre et s'appliquer à la lecture est près du savoir. Et même la liberté commence où l'ignorance finit. Et là où l'ignorance finit, c'est là où on essaie de mettre la connaissance par la lecture. La deuxième des raisons que l'apôtre Paul est en train de recommander à Timothée l'application à la lecture, c'est parce que la lecture accroît et enrichit votre vocabulaire et l'expression orale que vous avez. Une chose importante que vous allez comprendre, que quand chaque personne est en train de parler, les informations ou les mots qu'il a découverts ou encore à lire au travers de livres permet de sorte que lui donne un peu une facilité un peu dans sa manière de utiliser les mots quand il est en train de parler. C'est pourquoi on dit que la lecture accroît et enrichit votre vocabulaire et l'expression orale. Il y a même une étude menée par l'université de Berkeley en Californie estime que la lecture expose les enfants à 50% de mots en plus qu'une émission de télévision. Lorsque, par exemple, un enfant est en train de lire des livres, ça lui donne plus de 50% que justement que de suivre des émissions télévisées, par exemple, de films télévisés. Mais lorsque vous lisez, vous avez cette capacité d'avoir plus de mots que vous êtes en train de suivre certaines choses. Autre chose encore, Paul est en train de dire à Timothée, toujours de s'appliquer à la lecture, c'est parce que lire a un effet sur notre santé. Lire a un effet sur notre santé. La lecture est un retrait médicatif. Il y a un effet sur notre espérance de vie. Celui qui lit fait de sorte que sa vie puisse un peu s'accroître et encore vivre plus longtemps. Je vais être d'accord avec moi, il y a même une estimation qui a été dite par un neuropsychologue, David Levy, il a dit que la lecture permet de réduire les stress de 68%, que la musique de 61%, que même de 54% d'une tasse de café. Donc la lecture permet de sorte que vous puissiez un peu diminuer un peu le niveau de stress. Quand vous lisez, vous êtes épanoui. Ça vous libère un peu de beaucoup de choses. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de quelque chose qui a été béni aussi dans ma vie. Je fais de sorte que pendant plus d'années, je tombe presque pas malade. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que la lecture est aussi un médicament. Et aussi quelque chose qui permet de sorte que puisse en lire. Dans un de mes livres sur
Ephata, ouvre ton cœur, nous avons dit ceci, tous les miracles n'arrivent pas seulement dans les campagnes de méditation, les festivals de guérison, les réunions de puissance. Mais tu peux être aussi dans un autre endroit, touchant juste seulement qu'un seul livre, ou seulement que suivre une émission télévisée, directement tu peux être guéri. C'est le cas que moi-même j'ai expérimenté avec ces livres aussi que j'aimerais vous partager dans la troisième partie ou dans le troisième point que nous allons partager dans quelques minutes. Alors, prenons ces pauses ici de rubrique à la découverte des livres. À la découverte des livres, nous sommes en train seulement juste de vous présenter le livre que nous avons eu à éditer. Nous avons eu à présenter le livre qui vous bénit. Il y a le livre, par exemple, de Pasteur Gédéon, le descend pensée inspirée. Il y a des livres de Pasteur Freddy, Jésus-Christ, roi de toute la terre. Il y a des livres aussi, Le choix s'impose, notre livre, Le choix s'impose. Il y a le livre que nous présentons aussi, le livre Culte et liturgie. Il y a le livre de Rufus Mata sur l'orientation scolaire, J'ai échoué. Il y a aussi le livre de Rufus Mata sur Rendre pure votre intelligence. Il y a aussi le livre sur L'amour n'est pas de ce monde. Ce sont des différents livres que nous avons eu à éditer et cela vous bénira certainement. Alors, continuons ici dans cette troisième partie de notre émission, Livres inspirés, applique-toi à la lecture des livres. Et ces livres ici que nous allons partager, un livre inspiré de Osborne, qui est La guérison divine. Je lis ce livre la première fois, et je vous assure que la première fois que je lis ça, j'ai été béni et guéri. Et j'avais dit, je tomberai plus jamais malade. Ce livre ici, c'est un livre de 394 pages. 394 pages, subdivisé en 7 parties, hormis l'introduction et la conclusion. La première partie de ces livres, l'auteur parle de « c'est lui qui guérit ». La deuxième partie de ces livres, il parle de la parole. La troisième partie, il parle de « c'est lui qui tue ». Et troisième partie, il parle de la condition. Et la cinquième partie, il parle de la prière. Et la sixième partie, il parle de la foi. Et la septième partie de ce livre ici, de ce gros livre aussi sur la guérison divine, il parle aussi de l'action. Et chaque partie constitue une vérité pour la guérison biblique dans ces livres ici. J'aimerais même vous dire ce que l'auteur a dit déjà dans son entrée. Il est en train de dire ceci. Je peux lire ça même dans le premier chapitre, ou le premier dans l'introduction. Il est en train de dire ceci. En lisant ces pages, n'essayez pas de faire croître votre foi, au lieu de vous efforcer d'être guéri. Contentez-vous de lire et d'apprendre, et de réfléchir avec joie à ces vérités. Elles agiront dans votre vie par elles-mêmes. Un agriculteur ne s'efforce pas de faire pousser la graine, et la plante en bonne terre, en bonne terre, et elle pousse d'elle-même. Il nous fait comprendre ceci. Quand vous lisez ces livres aussi sur la guérison des vies, vous qui avez tellement été dans la maladie, que vous êtes malade maintenant, quand vous lisez ces livres ici, n'essayez pas de forcer ou encore que je dois être guéri. Mais dit, laissez seulement ce que vous êtes en train de planter comme vérité que vous tirez dans ces livres ici, croître d'elle-même. Dans cette introduction, il est en train de faire quoi? Dans ces livres ici, vous trouverez dans ces livres ici, l'auteur est en train d'enlever en quelque sorte le mythe sur le miracle ou sur les guérisons bibliques. Le mythe que nous avons toujours en tête, que vous êtes là en train de vous suivre, seulement que vous êtes par exemple dans un problème ou d'une maladie, une personne qui est à côté de vous est dans une dimension un peu de maladie, il a du mythe sur sa tête. Et aussi dans ces livres ici, qu'est-ce que l'auteur est en train de dire? La première des choses pour enlever un peu le mythe, le premier mythe, il dit ceci: le miracle ne sont pas de phénomènes mystérieux accordés à quelques personnes soigneusement sélectionnées. Ce ne sont pas non plus des rares prodiges accordés par des intermédiaires doués d'un don particulier. Il dit ceci: le miracle sont la vie de Jésus-Christ manifestée chez les gens qui sont physiquement et spirituellement dans le besoin. Le miracle, ce ne sont pas seulement ceux qui ont des dons particuliers qui essaient d'opérer dans le miracle,
Le miracle, ce n'est pas seulement des phénomènes mystérieux accordés à quelques personnes. Seulement quelques personnes sont appelées à être guéries. Mais il dit le miracle, c'est la vie de Jésus accordée à toutes les personnes qui en ont besoin physiquement et spirituellement. Si vous avez besoin de la guérison, la vie de Jésus est tellement suffisante pour essayer de faire quoi? De vous guérir. Ce ne sont pas seulement une particularité pour certaines personnes, mais vous aussi pouvez être guéri parce que la guérison est la vie de Jésus manifestée. Deuxième mythe, il essaie d'enlever un peu sur la dimension de la guérison. Il dit ceci: beaucoup de gens croient que Dieu guérit parfois le malade, mais ils ne savent pas que la guérison physique fait partie du salut, donc gratuit de Dieu pour chaque personne. La guérison est un don gratuit. Un don gratuit. La guérison physique est un don gratuit que Dieu a accordé à toute personne. Peu importe votre race, les dons gratuits que Dieu vous a donnés, c'est aussi la guérison. L'auteur est en train d'insister ceci sur le sang fait sur la guérison qu'il écrit dans ses livres. Il dit, la maladie n'est pas plus naturelle que le péché. La maladie n'est pas plus naturelle que le péché. Les péchés et la maladie sont venus dans le monde à cause de la chute du genre humain. C'est pour dire que le remède à ces deux mots, que ce soit le péché, que ce soit la maladie, se trouve dans la rédemption de l'humanité par Jésus-Christ. Cela veut dire qu'on ne peut pas dire que si on n'est pas guéri ou encore on n'est pas guéri, on dit seulement, ok, c'est seulement le péché, je suis pardonné, mais on ne peut pas croire qu'on peut aussi directement aussi être guéri. Il ne faut pas croire que la maladie est plus naturelle que le péché. On peut être pardonné, mais on ne peut pas être guéri. Mais je vous rassure, par ces livres aussi, quand je lis ça, j'ai compris que si nous avons été pardonnés par Jésus, on ne peut aussi être aussi guéri par Jésus. Et la troisième, le mythe, il essaie un peu d'enlever. Il dit ceci: beaucoup de gens croient que Dieu guérit parfois le malade. Il dit, si la guérison n'était pas pour tous, Christ aussi aurait dû préciser: tout ce que vous demandez en priant, sauf la guérison, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il ne l'a pas dit. La guérison fait partie donc de ce tout. Il n'y a pas dit seulement que on enlève la guérison pour tout celui qui dit que tout celui qui demandera. Vous pouvez demander tout, mais pas la guérison. Il dit non, parce que dans Marc chapitre 11, verset 24, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que tout, y compris aussi la guérison, parce que c'est une promesse pour toute personne. Et le quatrième mythe, il essaie un peu d'enlever, que la personne qui veut être guérie, il lui dit ceci: si l'âge de miracle était passé, personne ne pourrait naître de nouveau. Si l'âge de miracle était passé, personne ne pourrait naître de nouveau, parce que la nouvelle naissance est le plus grand miracle que l'on puisse expérimenter. Si on a expérimenté les pardons du péché, la nouvelle naissance, la guérison aussi est possible. Parce que c'est Dieu qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit. S'il pardonne le péché, il peut aussi pardonner, il peut aussi guérir de vos maladies. Mais regardez ceci, il donne un peu l'auteur de ce livre, Théodore Osborne, conduit par le Saint-Esprit, nous donne les moyens ou les voies pour obtenir la guérison. Pour obtenir la guérison. La première moyen, le premier moyen ou la première voie, il parle de la parole. La parole. Pour recevoir la guérison, la guérison, il faut connaître les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu a fait sur ces sujets dans la Sainte Écriture. Et aussi s'approprier de ça comme étant que c'est aussi pour moi. Parce que vous ne pouvez pas être guéri sans pour autant savoir d'abord ce que Dieu a dit sur vous concernant la guérison. L'intégralité de la parole écrite de Dieu est la seule base crédible d'une foi biblique. La guérison est dans la Bible, sa promesse et sa volonté. Donc Dieu veut aussi vous guérir. Parce qu'il a dit ceci, quand il lisait dans ce livre-ci, il est en train de nous faire comprendre que l'Éternel a dit, je suis l'Éternel qui guérit. Qui guérit. Il est là. Il t'a promis la guérison. Il t'a promis que tu seras guéri. Et si tu le crois, tu seras guéri. Et la deuxième condition, il est en train de parler toujours dans ses moyens pour la guérison. Il parle aussi de la condition.
Il lui dit ceci, on ne peut pas séparer les Jésus qui guérit du Seigneur Jésus qui sauve. On ne peut pas séparer les Jésus qui guérit et du Jésus qui sauve. On ne peut pas. On ne peut pas séparer. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer la guérison du salut. On ne peut pas dire que non, le salut est à part et la guérison est à part. Non, non. Vous savez, j'ai compris une chose, que le mot salut en grec, c'est sozo. Et le mot salut signifie entier. Le mot salut signifie un cadeau complet. Et dedans, il y a la délivrance. Dedans, il y a le pardon de péché. Dedans, il y a la libération. Dedans, il y a la délivrance. Dedans, il y a la prospérité. Dedans, il y a tout ça et aussi, il y a aussi la guérison. Le salut, on ne peut pas séparer la guérison du salut. Que Dieu ne pardonne que le péché, mais ne guérit pas. Non, il le fait tout parce que c'est dans le salut. C'est dans les actes rédempteurs de Christ. Et toi, autre chose, il est en train de parler sur les conditions. Il dit, il faut recevoir Christ par la foi. Il faut avoir Christ. Il ne suffit pas seulement de reconnaître ses péchés ou de les détester et de s'en repentir, si de demander pardon et prendre aussi des bonnes résolutions, mais il faut aussi avoir Jésus dans votre vie. Et la troisième des choses, il est en train de le faire comprendre, il dit, il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut croire. Il dit, il faut croire. C'est croire que la foi, c'est croire que Dieu a dit vrai. La foi, c'est croire que Dieu a dit vrai. La foi signifie qu'on s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis. Dieu t'a promis la guérison et Dieu veut réellement vous délivrer de ça. Sachez chose, il faut croire à Jésus, il faut croire à sa parole, il faut croire à cette promesse que Dieu t'a donnée sur la guérison. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu et qu'on y croit ces paroles-là de la guérison, il est en train de signifier que quand vous croyez à la parole, aux promesses de Dieu, Dieu finira toujours par vous guérir. Je vais vous donner mon propre exemple. Je vous ai dit que moi-même aussi, j'étais suffisamment été guéri par le Seigneur. Et je passe plus de temps aujourd'hui, par exemple, à ne pas passer dans les hôpitaux avec le médicament. Pourquoi? Parce que je fais de cette vérité, de la promesse de Dieu, comme étant la clé de ma vie et de ma bonne santé. Alors, pour finir, l'auteur est en train de faire quoi? De mettre en paix, de donner les trois attitudes. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, lorsque vous croyez aux promesses de Dieu, et lorsque vous avez foi en ce que vous êtes guéri de vous, il dit ceci, il y a trois attitudes. Première attitude, il dit, certains admettent que la parole de Dieu est vraie. Ils voient la parole. Ils admettent et la lisent. Ils peuvent en mémoriser des chapitres entiers et les réciter. Ils aiment et respectent même la Bible et respectent même la parole. Mais ils disent, les promesses de Dieu sont vraies, mais pas dans mon cas particulier. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à recevoir la bénédiction promise, mais je sais que la parole est vraie. La Bible est un livre admirable. Je la crois. Certaines personnes disent c'est telle chose. Pour eux, les promesses de Dieu sont comme des dogmes, des credos, une doctrine digne seulement de vénération. Certaines personnes, quand ils lisent par exemple la Bible et les promesses de Dieu sur la guérison, sur la restauration de leur vie, ils disent ok, c'est vrai pour moi. C'est vrai, c'est bon, j'admire ces paroles. Mais elles se réalisent, elles s'accomplissent que pour les autres. Mais pas pour moi, pour mon cas. Il dit, ça c'est une mauvaise attitude face à la guérison, face à la foi qui t'apporte la guérison. Et la deuxième attitude est en train de dire de trois catégories de personnes face à la guérison. La deuxième catégorie de personnes qui ont aussi cette attitude, il dit ceci, d'autres croient la parole de Dieu quand leur sens leur emporte un témoignage tangible. Lorsque par exemple leur sens les rapporte un témoignage tangible, on le dit par exemple, on les entend dire par exemple, je n'ai jamais été guéri, qu'on a parlé de moi, pour moi.
mais j'en tire une telle bénédiction. Il dit, je n'ai jamais été guéri quand on a prié pour moi, mais j'en tire une telle bénédiction. Ou bien ils disent aussi, je crois que Dieu m'a entendu parce que j'ai senti quelque chose en priant. Ou encore il dit, oh, je prie souvent, mais je ne ressens rien. Ces gens ne croient que les témoignages de leurs sensations, les témoignages de leurs sens, mais ce n'est pas la foi. La foi, même si vous ressentez rien du tout, et quand vous priez et le Seigneur guérit moi, le Seigneur transforme moi, cette maladie a longtemps traîné dans ma vie, il vous guérit aussitôt. Vous n'avez pas besoin seulement que de sentir quelque chose ou les témoignages de votre sens, mais croyez à la parole de Dieu. On a dit ceci, j'ai cru, c'est alors je parle. Je crus. Il n'a pas dit je sens, c'est alors que je parle. Il a dit je crus. Je crois que ce problème a une solution. C'est ça qui permet de sorte que vous croyez à la parole de Dieu. On ne croit qu'à par le sens. Et la troisième catégorie de personnes qui est en train de parler, ceux qui expérimentent vraiment la guérison biblique dans leur vie, c'est la guérison, le miracle dans leur vie sur un problème, une maladie qui est en train de le ronger. Il y a la troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui disent, ce sont ceux qui croient pleinement la parole de Dieu. Et ils agissent en conséquence. Ce sont ces gens qui ont une foi biblique. Ils n'ont pas besoin de sentir, mais ils ont besoin justement de croire. Ils les entendent dire, ces gens, puisque la parole de Dieu dit que par ce meurtrissure que nous avons été guéris, alors je le suis. Puisque Dieu promet des pouvoirs à tous mes besoins, il le fera. Et il le fait. Puisque Dieu dit qu'il est le soutien de ma vie, alors il est. Ils proclament de telles choses parce qu'ils agissent en conséquence de la parole de Dieu, peu importe qu'ils le sentent ou qu'ils ne le sentent pas. Leurs actions se basent sur la parole de Dieu et ils comptent entièrement sur son intégralité. Ils marchent par la foi et non par la vue. Lorsque vous êtes guéris, lorsqu'on prie pour vous, croyez. Croyez suffisamment que le Seigneur a promis la guérison. Croyez seulement que le Seigneur a promis la résolution de ses promesses et je crois à la parole telle que le Seigneur a déclaré dans les Écritures et j'y crois à ça tel que je le lis et tel que je méditais sur ça. Alors voici un peu le troisième élément clé un peu qui nous donne pour résumer tout ce que nous venons de dire. La première des choses, savoir ce que Dieu a promis. La deuxième des choses, demander qu'il le fasse. Demandez que le Seigneur vous fasse ça. Savoir ce que Dieu a promis. Il t'a promis la guérison. Et deuxièmement, demandez qu'il le fasse. Ce soir, je voudrais que tu demandes que le Seigneur puisse te guérir. Ce soir, je voudrais que tu demandes que le Seigneur puisse te guérir. Et troisièmement, c'est agir comme si c'était chose faite. Agir comme si c'était chose faite. Je suis déjà en train de prier pour une personne que tant que vous avez cette parole, par ce maître sûr que vous avez été guéri, moi je vous confirme ça et je prie pour vous aussi et je déclare que vous le demandez à des seigneurs, guéris-moi et agis aussi comme si déjà c'est la chose faite. Parce que la guérison fait partie aussi du plan du salut. Vraiment, nous sommes très heureux. Vous comprenez que c'est une richesse qu'il faut lire pour découvrir beaucoup de choses. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Nous sommes déjà à la fin de notre émission Livre inspiré qui a été consacré vraiment de ces livres ici, la guérison divine, biblique. Donc, la semaine prochaine, vous aurez par exemple un autre numéro avec un autre livre qu'on va toujours essayer de résumer, de parler de ce livre qui va vous bénir énormément. Donc, je vous conseille de lire au moins un livre par chaque jour et dans chaque émission, nous allons partager les différents livres que le Seigneur nous mettra à cœur. Donc, cette émission, vous pouvez la suivre aussi sur notre chaîne YouTube Livre inspiré et aussi nous aurons à vous dire seulement pendant ces quelques temps, bonsoir et ciao pour la semaine prochaine pour un autre numéro Livre inspiré. Bye bye. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée.
lisez, 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 personne ne pourra vous lier.